Alhamdulillah que je sors de ce match en me disant qu'il y a des choses encore à travailler. S'il n'y avait rien à travailler après ce match-là, franchement, j'allais me poser des questions et pourquoi j'étais ici. Donc c'est mon rôle aussi, donc c'est le rôle du staff. On sait que ce qu'on veut, c'est être performant à la Coupe du Monde. Et pour ça, on a vu aujourd'hui des choses qu'on devait travailler, mais c'est pas une question d'être meilleur, c'est une question d'être mieux structuré, mieux organisé, une bonne synchronisation dans notre pressing. C'est aussi une manière dont on a pressé un peu haute, où l'équipe n'avait pas beaucoup l'habitude. Est-ce que ça veut dire qu'on va presser haut tout le temps? Non. Mais on a vu que dans notre synchronisation, il y avait des choses encore à améliorer. Et avec le ballon, je pense qu'on a eu des phases où on n'était pas mal du tout, parce qu'on joue avec des joueurs créatifs aussi, beaucoup de joueurs créatifs, avec des faux neufs, avec beaucoup de joueurs qui ont les qualités de numéro 10. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas attaquer la profondeur. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas pas faire des courses dans la profondeur. Et je pense que là, dans ce match-ci, on a vu que dans des moments, on pouvait leur faire beaucoup de mal dans leur dos. On n'a pas fait ces courses. Et quand on les a faites, les passes n'arrivaient pas dans le bon timing. Donc ça, c'est quoi? C'est du travail, c'est des entraînements, c'est synchronisation. Pour le reste, je pense que je suis très satisfait. Alors pour le faux neuf, je l'ai toujours dit, mais je suis quelqu'un qui va beaucoup s'adapter aux joueurs que j'aurai et aux joueurs les plus performants et qui se mettront au service du collectif et qui rendront le collectif plus fort. Et on voit qu'on a beaucoup de joueurs, c'est un peu le style marocain, on a beaucoup de joueurs des milieux de terrain, des joueurs créatifs. Mais donc c'est pour ça. Moi, ce que je veux, c'est de mettre les meilleurs joueurs en faisant la meilleure équipe. Et aujourd'hui, ceux qui ont commencé et même ceux qui ont rentré, on voit vraiment que c'est une animation, c'est un système qu'on pourrait encore réutiliser. Est-ce qu'on n'aura que ce système-là? Non, bien entendu. Mais c'est quelque chose sur lequel on a travaillé, c'est le plan de jeu et l'identité de jeu qu'on veut mettre en place. Par rapport au changement, ça a marché. Après, je vous dis, il y a le penalty qui fait quand même un petit peu la différence. Et si on marque ce penalty, peut-être qu'on gagne 2-1. Donc, j'ai pas de regrets. Sincèrement, on essaie de faire les choses. On essaie de faire les choses au mieux. On tire les conclusions après le match. On fait le bilan. Et moi, je pense que ceux qui ont joué, ils étaient encore performants. On n'a pas fait sortir de joueurs qui étaient moins performants. Ceux qui sont sortis étaient encore dans un moment dominant. Ounahi et Saïbari, quand ils sont sortis, on voyait qu'ils étaient bien en jambes. Donc je pense pas. Je pense qu'on aurait même pu rester comme ça et être encore plus performant. Donc, voilà, ce qui est important aussi, c'est que les joueurs se rendent compte qu'il n'y a pas de titulaire, il n'y a pas de remplaçant. Il y a des joueurs qui commencent les matchs, il y en a qui terminent les matchs. Et ceux qui terminent les matchs sont tout aussi importants que ceux qui les commencent. Coach, bonjour, bonsoir. Mais pour plusieurs raisons, Salam, désolé d'abord, salam alaikum. Il y a pour plusieurs raisons, parce qu'il y a bien entendu l'agressivité de l'Équateur, l'agressivité saine, donc c'est pas péjoratif. Donc c'est une équipe qui presse, qui est agressif et qui fait beaucoup d'hommes contre hommes. Donc c'est clair que ça fait que le jeu intérieur est très dangereux. Quand on joue à l'intérieur beaucoup et qu'on perd la balle, et on l'a vu en fait, on a eu des problèmes quand on a perdu la balle dans l'axe. Donc ce qu'il fallait trouver, c'était un équilibre pour pouvoir sortir la balle. Dans nos sorties de balle, on a vu aussi qu'on avait nos milieux de terrain des fois s'écartaient un peu trop, et donc quand ils s'écartaient un peu trop, il n'y a plus assez de relais au milieu, donc on a corrigé ça après, on a été beaucoup mieux et beaucoup plus calme dans nos sorties de balle par la suite, et tout commence par la sortie de balle. À partir du moment où votre phase de construction est intéressante, vous pouvez encore après attaquer au mieux. Donc je pense que on a bien fait les choses, donc c'était des choses qu'on a corrigées, et on l'a vu en deuxième mi-temps. Donc si en première mi-temps, il y a des choses qui n'ont pas été en deuxième mi-temps, oui, c'est que ce n'était pas un problème de joueur, ce n'était pas un problème de système, c'est un problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, de synchronisation, de déplacement qu'on a assez vite réglé. Et puis en face de nous, on a un adversaire aussi. Salam alaikum. C'est une formule. Il n'y a pas de bonne formule. Ce qu'on veut absolument introduire dans l'équipe nationale, c'est la complémentarité, mais surtout la compétitivité. Il faut que tous les joueurs soient prêts à jouer. Et aujourd'hui, on ne peut pas se fixer sur deux défenseurs et se dire que ça va être les deux défenseurs qui vont jouer plus tard. Ce qu'on soit surtout préparé, c'est
des joueurs capables de jouer titulaire, des joueurs capables de rentrer, des joueurs capables de remplacer d'éventuelles blessures. Donc aujourd'hui, on a vu que ce sont deux joueurs avec beaucoup, beaucoup de qualité. Et malgré le fait qu'ils jouent pour la première fois, Shadi, il n'a pas eu énormément de matchs avec les A et ça, c'était son premier match, donc c'était pas facile pour eux. Ils ont montré qu'ils avaient des qualités, donc on va encore travailler pour qu'on soit encore plus solide et il y aura, ça fera des solutions parmi d'autres solutions. Et Inch'Allah, pour la Coupe du Monde, on va faire des choix, on aura le temps encore de travailler. Mais pour ça, moi, je ne me suis jamais inquiété quand on a sélectionné les joueurs. On savait très bien qu'on avait des défenseurs. C'est pour ça qu'on les a pris. On ne les a pas pris parce qu'on n'avait pas le choix et qu'on devait absolument les prendre. On les a pris parce qu'on les a trouvés performants. Et même ceux qui étaient sur le banc, on les trouve performants. Donc maintenant, à nous, avec le temps, à construire quelque chose d'encore plus solide entre eux. Non. Tous ceux qui étaient sur le banc étaient disponibles. Ceux qui étaient, s'il n'y a pas de blessés déjà, et s'il y avait un blessé, ils auraient été en tribune. Donc Zabiri et Aïd Boudlel, eux, étaient en tribune, donc parce qu'ils ont joué hier avec le U23. Non, c'est une question de profil. Je le dis toujours, c'est facile de le dire comme ça, mais il faut que tout le monde le comprenne. Et c'est pour ça qu'on a pris 3 attaquants avec des profils différents. On a bien sûr des joueurs qui peuvent jouer en faux neuf. On a Rahimi qui est un joueur de profondeur. Et on l'a vu. On a vu que dans le match, avec les espaces qu'ils laissaient, avec le fait qu'ils étaient en marquage individuel, qu'ils laissaient beaucoup d'espace dans leur dos. Donc on voulait un joueur avec de la profondeur et de la vitesse. Si on jouait contre une équipe qui restait très très bas dans sa surface, on aurait peut-être mis Ayoub, parce que c'est plus un joueur de surface. Et donc voilà, et puis il y a Zabiri qui va arriver maintenant. Donc c'est vraiment une question de profil par rapport au contexte. Aujourd'hui, c'est comme ça que je réfléchis, c'est comme ça que je réfléchirai aussi par la suite. C'est pas une question d'être important ou plus important que d'autres. C'est que des fois, les matchs vous donnent des complications, il faut les régler, il faut trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, il faut mettre le bon profil. Jessim Diop et Harimet, bon, je ne sais pas si Harimet c'est sa première sélection, parce que le fait d'avoir joué la Coupe arabe et la CHAN, allez, ça reste quand même l'équipe nationale A. Et donc, c'est clair que pour lui, il le mérite. De toute façon, Rabé a souvent été le meilleur joueur du championnat depuis quelques années. Il a été meilleur joueur de la CHAN, meilleur joueur de la Coupe arabe. On a vu que c'était un joueur avec beaucoup de qualité, donc il fallait lui donner cette opportunité. Et je pense qu'il a bien saisi, il a bien pris cette opportunité. Et Issa Diop, j'en ai parlé tout à l'heure. On est très satisfait de son profil aussi. Et puis Yacine Jessim, de nouveau. Je le fais rentrer à la fin, pas parce que je veux lui donner 1 minute ou 2 minutes ou qu'il fasse sa première. Non, je le fais rentrer parce que je sais qu'il peut apporter quelque chose sur le côté droit. Je sais qu'il peut apporter ses actions. On a vu le penalty, ça a failli marcher. Mais comme c'était le dernier changement, je ne pouvais pas le faire trop tôt. Si je le faisais trop tôt, il y avait un risque. S'il y a un blessé, on reste à 10. Donc c'est pour ça que je l'ai fait plus tard. Mais donc voilà, aujourd'hui, on a vraiment fait les changements pour essayer de gagner le match et donner l'opportunité aussi à ceux pour pouvoir changer le match et essayer de le gagner. Ah, des points faibles. Non, c'est pas. Moi, je parle pas en points faibles. C'est pas des points faibles. On est une équipe de haut niveau. Le sélectionneur équatorien nous l'a rappelé. Si vous êtes une équipe de haut niveau et vous êtes 8e mondial, demi-finaliste de la Coupe du Monde, vous n'avez pas de points faibles. Vous avez juste des points forts et puis il faut des qualités peut-être qui nous manquent, où on n'est pas performant, les compenser collectivement. Donc moi je ne vois pas de points faibles. Je dis c'est juste des solutions qu'on a et on va trouver ces solutions-là pour être encore plus performant à la Coupe du Monde. Mais si on avait des points faibles, je pense qu'on aurait perdu 3-4-0 aujourd'hui parce qu'on a joué face à une très très bonne équipe. Donc on a fait 1-1, on aurait pu faire mieux et je suis très satisfait. Donc je ne pense pas que c'est un mot que j'utiliserai souvent, point faible.